Dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qu'il faut connaître pour faire des calculs de logarithmes. Commençons par considérer l'égalité suivante. Log en base 2 de 8 égale 3. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça revient à se poser la question, à quelle puissance dois-je élever 2 pour obtenir 8? Eh bien, la réponse, c'est 3, puisque 2 puissance 3 égale 8. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est regarder les règles. Et en fait, il n'y en a que 3. 4 si on n'a pas une calculatrice scientifique. Alors, première règle, si on a ln de A plus ln de B, c'est égal à ln de A fois B. Deuxième règle, dérivée de la première, si on a ln de A moins ln de B, ça nous fera ln de A sur B. Et troisième règle, ln de A puissance B égale B fois ln de A. Et la quatrième règle, c'est si vous n'avez pas une calculatrice qui vous permet de faire le calcul suivant, c'est-à-dire log en base A de B, eh bien, vous allez tout simplement taper sur votre machine ln de B sur ln de A. C'est toutes les règles que vous devez savoir, mais il y a encore quelques éléments à connaître pour pouvoir faire tous les calculs. Mais avant de poursuivre, je dois encore vous indiquer deux règles qui sont rarement enseignées, mais qui peuvent s'avérer utiles. La première, c'est que si vous avez A à la puissance ln de B, eh bien, c'est égal à B à la puissance ln de A. Et la deuxième, c'est que si vous avez l'exponentielle de ln de A fois ln de B, eh bien, c'est égal à A puissance ln de B, qui est donc égal à B à la puissance ln de A. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois types de logarithmes. Le premier, c'est ln de x, ou logarithme naturel de x, et la base, c'est le fameux e pour exponentielle, qui vaut environ 2,718. Il y a une infinité de décimales, c'est le même nombre, le même type de nombre que pi. Le deuxième type de logarithme, c'est le logarithme en base A, donc en base quelconque, et donc la base, c'est A. Troisième type de logarithme, le plus simple, c'est le logarithme en base 10 qu'on note par convention log de x, mais c'est en fait égal à logarithme en base 10 de x, mais on le note log de x tout simplement. Et la base, c'est la plus simple, c'est 10. Maintenant, nous allons voir comment utiliser les fonctions logarithme et exponentielle pour effectuer des calculs. Alors, premier cas, admettons que nous ayons exponentielle de x, mais que nous voulions seulement x. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la fonction réciproque, donc logarithme naturel, et le logarithme naturel de l'exponentielle de x, ben, ça va simplement nous donner x. Et pareil, si on a logarithme naturel de x, si on veut x, eh bien on fait exponentielle de logarithme naturel de x, et ça nous donne x. Pareil pour le logarithme
en base a, bien en fait, si vous avez a puissance x, ben, si vous voulez isoler x, vous faites simplement logarithme en base a de a puissance x, et ça va vous donner x. Et à l'inverse, si vous avez le logarithme en base a de x et que vous voulez seulement x, ben vous faites a puissance logarithme en base a de x, et ça va vous donner x. Et évidemment, pareil avec le log en base 10, c'est-à-dire que si vous avez 10 puissance x mais que vous voulez x, ben vous prenez le log en base 10 et ça va vous donner x. Et à l'inverse, si vous avez log en base 10 de x et que vous voulez x, ben vous prenez la base 10 et ça vous donnera finalement x. C'est très simple, mais c'est très utile. Alors, dans le cas des calculs de logarithme, il y a un cas qui est un tout petit peu plus difficile que les autres, c'est quand on a deux bases différentes. Alors, l'exemple que je vais prendre, c'est 2 puissance x égale 3 puissance x plus 1. Alors là, on ne peut pas éliminer ni 2 ni 3, parce que si je prends log en base 2 de 2 puissance x, ben je me retrouve avec log en base 2 de 3, et je peux rien faire avec ça. Mais il y a donc un truc, et ce truc, c'est le suivant. C'est que ce que je vais faire déjà, je vais prendre le logarithme naturel de donc 2 puissance x égale le logarithme naturel de 3 puissance x plus 1. Et on a vu dans la troisième règle que lorsqu'on a un exposant, ben, on peut l'abaisser à gauche du log, c'est-à-dire que ln de 2 puissance x, ben, c'est égal à en fait x fois ln de 2. Et pareil avec ln de 3 puissance x plus 1, ça va nous faire x plus 1 fois ln de 3. Alors maintenant, une erreur serait euh, de prendre euh, x sur x plus 1 égale ln de 3 sur ln de 2. On ne pourra rien faire comme ça. Non. Ce qu'on doit faire, c'est maintenant distribuer ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, alors, x ln de 2 ne change pas. Par contre, ça va nous donner x ln de 3 plus une fois ln de 3, c'est-à-dire ln de 3. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ce qui contient des x à gauche, c'est-à-dire x ln de 2 moins x ln de 3 égale ln de 3. Maintenant, je factorise par x, c'est-à-dire que ça me donne x fois ln de 2 moins ln de 3 égale ln de 3. Maintenant, on a vu dans la deuxième règle que x fois ln de 2 moins ln de 3, eh bien, ça nous fait x fois ln de 2 sur 3, qui est donc égal, L égale à, pardon, ln de 3. Et nous avons terminé puisque, finalement, x égale ln de 3 sur ln de 2 sur 3. Et en conclusion, je peux m'empêcher de vous faire le gag classique des mathématiciens qui vous diront toujours que ln de 3 égale ln de 3. Si vous avez des soucis en mathématiques, vous pouvez consulter mon site www.helpmath.net. Merci, à bientôt.